Nous revenons en plateau avec nos invités, Adam Adjornou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique, et Sokwamivi à Klesso. Il est consultant politique et coach en entrepreneuriat et en développement personnel. Il y a également Horus Donkovi, activiste panafricain. Nous allons parler maintenant de la Gambie, un candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain dans ce pays, ancien responsable de la commission Vérité et Réconciliation, promet de poursuivre l'ancien dictateur Yaya Jammeh s'il est élu président. Il s'agit de Issa Fall, candidat indépendant et ancien procureur de Bonjour la capitale. Adam Adjornou, est-ce que c'est une sortie qui vous surprend? On sait déjà, il faut le préciser, que l'actuel président, le parti de l'actuel président et celui de l'ancien président sont dans une sorte de partenariat. Oui, bon, ils sont de partenariat viable. Vous savez, lorsque vous sortez d'une crise comme celle qu'a connue la Gambie, il est très difficile de pouvoir faire ressusciter des artifices allant vers la chasse aux sorcières. Puisqu'en réalité, lorsque vous prenez dans l'opinion, c'est ce dont l'opinion gambienne s'attendait. En tout cas, dans sa grande majorité. Compte tenu du fait que le président était considéré comme un président d'abord dictateur et qui n'avait pas véritablement fait des cadeaux à un certain nombre de communautés. Mais lorsque nous comparons cette question, on peut également la comparer avec le cas de la RDC. C'est vrai, lorsque nous prenons Tshisekedi et son prédécesseur, il est très difficile de pouvoir donc établir dans ces liens-là qui faisaient, puisque beaucoup avaient estimé qu'il est venu. Et lorsque nous comparons le fait d'ailleurs même que si, même au niveau de l'élection, ça n'a pas été véritablement clair, et lorsque nous prenons celui qui avait estimé, ou carrément Fayoulou qui a perdu les élections, lui il était dans la ligne dure. Et ce n'était pas encourageant à pouvoir donc à venir disons, à ces gens de rotation à la tête de nos pays. Je pense que lui, étant donné que nous sommes à l'orée des élections présidentielles, ce sont des discours de campagne qui frisent un peu normalement l'opinion internationale. Parce que vous savez, lorsque nous prenons la question gambienne, la CEDEAO a eu véritablement pesé de tout son poids. Et ça a été donc un modèle en ce qui concerne le fait qu'on a un peu, la CEDEAO a permis à ce que Yaya Jammeh puisse donc quitter les rênes, ce qu'il avait entre-temps, un mois plus tard, dit qu'il n'était pas encore favorable donc à quitter le pouvoir. Donc il a frappé du poing sur la table, ce qu'il n'a pas su faire dans les autres pays. Mais au même moment, je pense que ce candidat-là risquerait de causer beaucoup plus de problèmes. C'est vrai qu'il essaie un peu de partir sur un certain nombre d'appréhensions, puisque vous savez, ils ont connu également cette question de justice transitionnelle liée, tout comme l'équivalent de notre disons CVJR ici, qui a eu dans les recommandations à citer normalement le fait qu'on puisse poursuivre Yaya Jammeh. Mais est-ce que lorsque nous venons à la réalité, c'est possible à partir du moment où la personne est d'abord forcée à quitter les rênes et au même moment, vous essayez véritablement de le poursuivre? Ça ne permettra pas, puisque de toutes les façons, celui qui est actuellement là n'est pas aussi blanc. Lorsqu'on arriverait donc à une succession, il trouvera toujours des artifices pour l'incriminer et le poursuivre. Je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est vrai que lorsque nous prenons, il y a véritablement des motifs qui permettent de pouvoir poursuivre Yaya Jammeh aussi bien à l'interne. Il y a la question ghanéenne où la question n'est pas jusqu'au jour d'aujourd'hui tranchée. Mais au même moment, je pense que cela ne permet pas de pouvoir peut-être renforcer la démocratie dans nos États, même si cette démocratie-là, d'une part, était aussi tributaire au fait que sa gouvernance n'avait pas été, en tant que telle, une gouvernance aussi démocratique. Donc je pense que, quelque part, il faudrait quand même qu'on puisse transcender ces questions-là et faire en sorte qu'on puisse mettre des bémols et permettre à ce qu'on puisse avoir des successions dignes de ce nom à la tête de nos pays pour que les gens ne puissent pas l'expliquer comme étant donc des chasses aux sorcières. Coach, la sortie de Issa Fall n'est pas aussi motivée par le fait que à un moment donné, on remarque que cette commission appelée TRCC qui était mise en place pour juger les criminels, à un moment donné, cette commission a été enterrée. Ce que je déplore ici, une commission, quand on la met en place, c'est pour un résultat. Quand elle finit, que cela te plaise ou pas, elle a rendu son verdict. Maintenant, à vous de faire ou à vous de vous approprier
le contenu de ce qui est dit. Une chose est sûre, la commission n'a pas travaillé d'une manière sans résultat. Donc, il devait quand même se voir dans ce retour dedans. Je pense que c'est le fait qu'il soit procureur. Vous voyez, les procureurs ont un problème. Ils sont... Leur vie, c'est condamné des gens. Donc, c'est cet acte ou cette action qu'il a pleinement fait dans sa vie qui est en train de l'animer. Je serais tenté d'appeler ça de l'ineptie, mais je ne vais pas le faire. C'est plutôt des propos radioactifs. Je disais tantôt que j'aimais le droit américain. Si c'est aux États-Unis, souvent quand il y a des élections, tout propos qui doit susciter la violence ou créer des clivages sont vraiment interdits. Est-ce que c'est strictement la violence? Non, ouais, c'est biaisé. Ouais, il y a des gens qui sont tués sur cette histoire. Maintenant, quand il a fait ça, les gens vont ressurgir et dire oui. Et la CEDEAO a, dans l'une de ses actions, je pense que c'est un résultat positif à l'encontre ou bien plutôt à l'actif de la CEDEAO. Parce que ce sont des chefs d'État qui sont réunis. Et que Yaya Jammeh, je suis sûr que c'est sur un consentement. Il y a des propositions que la CEDEAO lui aurait faites et que la personne a accepté partir. Maintenant, les autres présidents qui sont dictateurs, qui sont là, si on revient sur ça et que la CEDEAO fait encore des problèmes, même si c'est que la CEDEAO a des problèmes actuellement, si la CEDEAO fait encore promesse à d'autres présidents, ils vont dire qu'on va revenir encore sur ça. C'est pour dire qu'on doit éviter que les gens disent que la CEDEAO se dédie. Non. Donc, on n'a qu'à se baser parce que les promesses ont été faites, on va oublier tout ce qui est la reconstitution est plus importante que la justice. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Si vous avez lu... Comment réconcilier sans justice? Non, j'ai dit reconstitution, je n'ai pas dit réconciliation. Okay. C'est-à-dire quand on veut reconstruire le pays, tout le monde a senti mal quelque part, a eu mal quelque part. C'est la reconstruction. Oui, c'est ce que je dis. Au nom, puisqu'il dit dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce qu'on dit. Vous voyez, et Adam évoquait les exactions commises par Samuel Doe. Si Samuel Doe a pris la hauteur sur lui de pardonner les anciens présidents, vous voyez, il ne serait pas tué dans cette atrocité. Vous voyez, donc il faut des fois arriver à accepter que, malgré que cela me fait mal, au nom de la reconstruction, j'accepte. Donc, je pense que ce monsieur ou ce candidat, non seulement il fait un discours de campagne, mais ce discours, c'est trop radioactif. À ce moment, quand on veut aller aux élections, mieux vaut éviter les discours radioactifs et que de ça. Il peut dire ce qu'il veut, mais pas ressusciter ce qui... Tout le monde, il y a des gens qu'on appelle souvent, il y a demandé les appeler les éléments incontrôlés, qui vont rentrer dans cette histoire et créer des problèmes aussi. Donc, il n'a qu'à faire attention à ce qu'il dit. Je vous repose la question, la commission vérité, réconciliation et réparation en Gambie, selon vous, a fait son travail. Ce n'est pas ce qui irrite à un moment donné certains candidats, dont ce candidat. Alors, bon, moi je mets quand même un distinct. Pour moi, ce que le candidat fait, c'est, si vous voulez, c'est une promesse électorale. C'est un discours de campagne. Voilà, c'est un discours de campagne. Ça n'engage que ceux qui croient. D'ailleurs, son parti ne pèse pas trop. Voilà. Il faut le préciser. Maintenant, ceci étant dit, pour moi, pour une réconciliation effective, pour une reconstruction effective, il faut une justice. Et pour la justice, il faut de la vérité. Donc, le pardon se demande à ceux qui ont été lésés, à ceux qui ont été abusés. Donc, il faut déjà qu'il y ait la vérité, l'établissement de la vérité. Et maintenant qu'il y ait une demande de pardon. Libre à ceux qui ont été lésés d'accepter ce pardon, de le refuser. En Afrique du Sud, ce qui a été proposé, c'est que tous ceux qui vont venir témoigner et raconter dans les faits, qui vont venir confesser un certain nombre de fautes, on leur proposait un genre d'amnistie. Et ceux qui refusaient de venir à la barre, on leur opposait la justice. C'est un exemple, comme tant d'autres, un exemple qu'on pourrait éventuellement proposer à la Gambie. Mais pour moi, fondamentalement, lorsque un État a connu de fortes exactions dans son processus de construction, il est important que, parce que justement l'État doit se construire grâce aux populations, il est important que ces populations-là sentent que l'État, c'est-à-dire peut être garant de la vérité, l'État peut encadrer le pardon ou la justice et fédérer tous les peuples
afin de pouvoir relancer le processus de construction. Tant qu'il n'y a pas de vérité, il ne peut pas avoir de pardon. Tant qu'il n'y a pas de vérité, il ne peut pas avoir de justice. Et s'il n'y a pas les deux... Ils auraient pu demander la justice aussi pour Adama Barrow. C'est ce que Adam évoquait. Lui aussi n'est pas blanc comme la neige. Oui, c'est-à-dire... Oui, non, je dis lui-même, Adama Barrow a fait trop d'exactions quand il est venu. Non, moi je dis. Le truc qu'il y a... Comme il est toujours au pouvoir, ce n'est pas toujours mis à... Ce que vous dites, c'est intéressant. Ce que vous dites, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on parle de vérité, justice et réconciliation, ainsi de suite, ce genre de cadre-là, ben, il faut justement que tous les acteurs viennent témoigner. Parce que si, effectivement, il y a eu des abus, il y a des gens qui ont été abusés, s'il y a eu des conflits, le conflit oppose plusieurs personnes. Si demain, par exemple, on fait un genre de cadre vérité et réconciliation au Mali, par exemple, mais vous allez avoir le témoignage des gens de l'Azawad, vous allez avoir le témoignage des peuples Dogon, des peuples Peul, ainsi de suite. Vous allez avoir aussi le témoignage des gouvernants. Parce que les populations vous diront, mais nous, on a été abusés, on a eu telles exactions. En réalité, c'est tout ce monde-là qui participe. Lorsqu'il y a eu le truc en Afrique du Sud, il y a eu aussi, on n'en parle pas, c'est vrai qu'il y a eu, comment dirais-je, les cadres du gouvernement de l'apartheid, c'est vrai, mais il y a eu aussi la participation des cadres de l'ANC, qui eux aussi sont venus témoigner. Donc, quand par exemple, on parle du cas de la Gambie, justement, il faut que tous les acteurs viennent témoigner. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est ce qui a été décrié, c'est qu'on a eu qu'un bord qui est venu témoigner. Alors qu'il fallait que tout le monde... Il fallait que tout le monde vienne témoigner. Oui, Adam, un dernier mot et on sort de ce sujet. Oui, vous savez, les grands juristes ou les grands qualifiés ne sont pas forcément les meilleurs politiques. Et au même moment, on ne peut pas trouver à chaque acte humain, disons, des motifs juridiques. Donc, vous savez, même lorsque nous prenons... C'est pourquoi des fois, moi, je qualifie un peu notre démocratie, non seulement qui ne tourne pas en plein fond, mais également laquelle non, nous, en Afrique africaine, parce que lorsque vous prenez Adama Barrow et lorsque vous prenez le fait qu'il n'a pas considéré la question économique, les emplois que généraient, disons, les unités qu'avait créées l'ex-président Yaya Jammeh, qui les a fermées, et pour dire, par exemple, qu'il essaie de faire des saisies de voitures de luxe, parlant donc d'un État. Voyez-vous que c'est un peu ridicule quand même. C'est ridicule. Mais je pense que lorsque vous êtes un politique, il pouvait véritablement sursoir cette question-là et regarder en réalité ce qui essaie donc d'employer dans ces unités-là. Il n'a pas fait. Mais il y a eu donc des trucs qui sont faits. Mais ça, ce sont des gens qui sont véritablement frustrés par rapport à cette manière donc de voir les choses. Et c'est pourquoi je disais tantôt que de toutes les façons, lui-même également n'a pas considéré la question dans toute sa plénitude. Donc même moi, ce sont des questions qui risqueraient également de le rattraper. Donc celui-ci, il est un peu dans un discours un peu populiste, compte du fait qu'il veut véritablement donc grandir, avoir des voix des élections. Et surtout des voix de ceux qui se sont démarqués de la politique de Yaya Jammeh. Tout à fait. Mais au même et des dessus même de la politique d'Adama Barrow. Oui, tout à fait. Et surtout, étant donné qu'il part sur les recommandations, aussi bien de cette justice transitionnelle, mais également de la justice conventionnelle, où certains antiques avaient véritablement imposé à ce que Yaya Jammeh puisse comparaître, ou carrément poursuivre Yaya Jammeh pour ces crimes-là, font d'ailleurs même que si, quelque part, c'est pourquoi je dis que nos politiques africains n'ont pas toujours cette habitude-là de pouvoir suivre la cadence un peu de cette jeunesse-là, qui essaie, elle aussi, de comprendre certaines questions. Et donc, je pense que ça risquerait de plus le nuire que de le sauver d'affaire. On marque la petite pause, on revient derrière pour parler du Togo.